Bonjour, donc je voulais faire une petite vidéo sur un soin que je viens juste de faire pour une petite fille euh, qui a 7 ans. Et, euh, et je voudrais raconter ça parce que c'est intéressant de voir l'interconnexion qu'il peut y avoir entre les gens. Donc pour la petite histoire, mercredi, donc on est vendredi matin, donc je viens de finir le soin dans la nuit de jeudi à vendredi. Et donc mercredi, au marché que l'on organise au Japon, euh, il y a une petite fille qui est venue avec sa maman. Et en fait, cette petite fille a la particularité d'avoir des croûtes sur tout le corps, du fait d'une atopie euh, assez, assez forte. Et, euh, et c'est tellement fort en fait qu'elle porte des bandelettes sur tout le corps pour se protéger et qu'elle a même des difficultés à marcher tellement la peau lui la tire en fait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Euh, Ça n'a pas été instinctif, enfin pas instinctif, mais immédiat. C'est-à-dire que je ne suis pas allé la voir en disant ouais, ouais, je vais pouvoir t'aider, viens à faire un truc. Mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait la possibilité que je puisse faire quelque chose. Et donc j'y suis allé. Et j'ai pris les coordonnées, j'ai demandé à la maman qu'on puisse prendre rendez-vous pour discuter et que je lui explique un petit peu ce que j'ai découvert et ce que je pratique actuellement. Donc, on est allé jeudi en début d'après-midi euh, chez eux. On a rencontré le papa et la maman. Et grâce à mon épouse, j'ai pu expliquer ce que je faisais et en quoi je pensais pouvoir aider cette petite fille. Ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà j'étais attiré par faire ça, parce que j'ai aucune expérience à part les quelques soins, enfin la douzaine de soins que j'ai réalisés. Je suis pas thérapeute, c'est pas mon truc, mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, tu peux, c'est bon, tu sais faire. Il y avait d'un côté cet élan, et puis de l'autre côté ce sentiment d'illégitimité, euh, et aussi le sentiment de peur, de faire des faux espoirs, des choses comme ça. Mais, euh, mais c'était plus fort, donc on a pris rendez-vous et on a discuté avec les parents. Ce qui était intéressant, c'était que pendant le rendez-vous, il fallait que je sois extrêmement simple pour que mon épouse déjà puisse traduire et ensuite pour que ça soit compréhensible pour des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce genre de pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu trouver des métaphores ou des images qui me sont venues. Et donc, et je ferai probablement une vidéo là-dessus pour expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe en fait dans l'interaction des systèmes. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça m'est venu, mais pendant le rendez-vous en fait. Je ne savais pas quoi dire et à un moment donné, pouf, ça s'est construit. Et d'ailleurs, il y avait rien sur la table où on était, à part une boîte de mouchoirs. Et ce qui était intéressant, c'était que le fond de la boîte de mouchoirs était mis à l'envers. Et en fait, j'ai pu expliquer en fait le problème que je ressentais dans le système de cette petite fille, c'était qu'effectivement il y avait quelque chose dans son système qui n'était pas mis à sa place. Et donc à partir de cette boîte de mouchoirs, j'ai pu commencer à expliquer et ensuite j'ai fait des dessins un peu comme je fais au tableau pour expliquer un peu les systèmes et comment se déroule le soin. Et ça s'est très très bien passé. Le rendez-vous, il n'y avait pas de aucun point de, je sentais aucune énergie de blocage ou d'ancrage à quelque chose. Et le point qui a motivé le fait que je fasse cette vidéo, c'est le fait que
À un moment donné, pendant le rendez-vous, donc j'avais la petite fille en face de moi, et à un moment donné, j'ai senti que c'était elle qui m'avait appelé en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, je me regardais la pièce et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et à ce moment-là, l'idée de biais est venue et elle m'a regardé et je me suis dit, ah d'accord. Donc en gros, c'est elle qui m'a appelé. Et je pense que alors, ça marche pour les pratiques de soins et des choses comme ça, mais en fait, cette vision-là, elle est plus large, elle s'étend aussi aux rencontres informelles qu'on a dans notre quotidien. Euh, on rencontre jamais les gens par hasard. Jamais, jamais, jamais. Même quelqu'un qui selon vous, est un gros point honnard, euh, parce qu'il vous a fait une queue de poisson, ou parce que, il vous a piqué votre place dans le métro, ou parce que sais-je. Rien, rien dans cette vie ne se fait par hasard. Ça, c'est et donc, quand j'ai compris ça, déjà, j'étais beaucoup plus serein parce que j'avais le sentiment qu'elle m'avait choisi et donc, par conséquent, la problématique de légitimité est tombée. Donc, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'étais en mode panique en me disant, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir faire quelque chose? Mais j'étais d'un autre côté très serein. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est sorti de leur maison, il s'est mis à pleuvoir. Au moment où on est sorti, Et, euh, et ma femme qui était avec moi, elle a commencé à faire des libérations d'un point de vue physique. Donc elle, bien évidemment, c'est pas son truc, hein, tout ça. Donc elle savait pas trop. Elle dit mais c'est bizarre, je suis fatigué là. Elle s'est endormie dans la voiture pendant qu'on rentrait. Et, euh, et après, moi, je me disais bon, qu'est-ce que je vais faire comme soin? Est-ce que je fais comme d'habitude? Et ainsi de suite. Et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais bombardé pendant tout le reste donc on a fini vers 15h30, pendant tout le reste de l'après-midi, j'avais mais des flux d'énergie qui me traversaient la tête partout et je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait en moi. Mais vraiment quelque chose de... Je me disais, mais dis donc, elle a une énergie, cette gamine, c'est fou quoi. Et en fait, je sentais qu'il y avait déjà une mise à niveau. C'est-à-dire que déjà, pour que les individus se rencontrent, il y a déjà une résonance qui se fait. Et là, je ne vais pas expliquer ça maintenant parce qu'il faut que je passe au tableau et ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, mais je vais l'expliquer, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment fondamental. Mais je sentais qu'il fallait qu'on se cale, qu'on n'était pas encore parfaitement alignés, c'est-à-dire que nos systèmes n'étaient pas encore parfaitement alignés pour pouvoir faire le soin. Et que elle attendait beaucoup, et que moi, j'avais le sentiment de ne pas être au niveau. Et donc la fin de la journée, ça a été mais que ça. Je sentais que des fois, clang, j'avais mais à coups de bélier en fait. Et comme moi j'ai une énergie, une intention un peu bulldozer, c'est-à-dire que moi je veux que les choses avancent. Mon mon truc à moi, je vais pas passer ma vie à me remettre à niveau ou à me libérer ou à me nettoyer, d'accord? Donc faut que ça y aille quoi. Et donc cette énergie-là, bon, c'était et, euh, et en fait à la fin de la journée. Euh, bon, on a notre vie courante, hein, on emmène les enfants là, on fait ça, on se prépare pour tel truc, donc on a quand même la vie du quotidien qui se fait. Et j'étais dans la voiture en train d'attendre que le cours de ma petite fille se termine. Et donc je me suis dit, tiens, je vais me faire un peu de méditation. Puis non, ça passait pas. Et puis je me dis, bon, bah, je vais me regarder une petite vidéo sur YouTube, histoire de... Et là, je suis tombé que sur des trucs qui m'ont bien fait bouillir, en fait. Je sentais le truc, mais des trucs... Enfin, je suis désolé de dire ça, mais moi, la spiritualité gnangnan, ça me gonfle, en fait.
Donc les trucs du style, je vais le dire parce que comme ça vous saurez si, si on est en phase, mais les trucs du style, ouais, on va se faire une méditation. Bien évidemment, la vidéo qui coupe, j'adore. J'adore. Bon, on va pas dire du mal, on va pas dire du mal. Sachez juste qu'il y a des trucs dans la spiritualité qui me gonflent, et que les trucs gnangnan, ça me fait péter un câble, et que bien évidemment, comme je devais péter un câble hier soir, et ben l'univers m'a montré 3 vidéos d'affilée en plus, hein, les trucs gnangnan qui me... Et donc j'étais bien chaud patate. Et là, je me suis mis un truc de bol tibétain histoire de... Mais j'ai même pas eu le temps de me détendre, ma fille. Top au carreau. Papa, on peut y aller? Je suis prête. Allez, je ramène tout le monde à la maison. Et, euh, et là, bien évidemment, la première personne que j'ai trouvée, j'ai dit, bon, ouais, j'ai encore vu un truc gnangnan, ça me gonfle et tout. Et là, il y a ma femme qui me regarde, il fait, je pense qu'il serait bon que tu ailles faire une balade. Et donc, je suis allé faire une balade et j'ai pété un câble. Mais une énergie de libération, quelque chose de... Mais énorme, quoi. Physique, émotionnel, tout, tout, tout. Mais vraiment un passage, une remise à plat, une espèce de reset complet, comme si j'avais accumulé de l'énergie. Vous savez, c'est l'élastique. Vous lui tirez dessus, puis à un moment donné, vous pensez que vous maîtrisez tout, et non, il pète et vous le prenez en pleine tronche. Ben, c'est exactement ça. Je remercie Noir Désir d'ailleurs pour m'avoir accompagné dans cette libération. Et donc, je suis rentré à la maison bien calme, bien zen, bien, bien détendu. Et la soirée s'est passée. Et, euh, et une des vidéos que j'avais vues me donnait l'heure à laquelle je devais faire le soin. Donc 3h40, c'est l'heure à laquelle je suis parti faire mon soin. Et ce qui est vraiment intéressant aussi sur cette histoire, c'est que pendant le reste de l'après-midi, j'ai 3 personnes, enfin j'ai 3 situations de vie qui m'ont parlé de Jésus. Et ça m'arrive quasiment jamais. Enfin, Jésus, c'est pas mon quotidien, mais là, 3 situations où j'ai Jésus qui apparaît. Ok, je me dis bon, je mets ça de côté. Je fais attention à tout, donc je mets ça de côté. Je me dis tiens, c'est intéressant comme histoire. Et puis quand même, il y avait les bandelettes de la petite fille qui travaillait. Je me disais, mais c'est bizarre ces bandelettes, ça fait très lépreux quand même. Ouais. Et pour faire un soin, je demande le nom et le prénom et la date de naissance, ainsi qu'une photo prise sur le vif, la plus récente possible, histoire de bien ancrer en fait la personne pour qui je fais le soin dans mon protocole. Et, et la date de naissance de la petite, c'est le 25 décembre. Donc là, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et donc voilà un peu la mise en situation. Je suis désolé, c'est un peu long, mais ça fait partie ça fait partie de l'histoire en fait. Donc je crois que c'est intéressant et important de la raconter. Donc maintenant, on rentre dans le soin. Donc je fais mon protocole, et comme c'est une petite fille, et que les participants des soins précédents, que je remercie humblement, m'ont dit que c'était un peu puissant, un peu bulldozer. Donc j'ai rajouté beaucoup de douceur. Je me suis dit, tiens, dans le protocole, on va glisser un peu de douceur, donc un petit peu de méthode des 2 points pour mettre de la douceur un peu à droite à gauche. Et donc pendant le soin, c'est bizarre parce que je sentais que l'énergie ne savait pas par où passer dans son système. C'est-à-dire que c'est un peu, schématiquement, je voyais son corps, je voyais son corps. Alors, je vais prendre Bruce, quittez pas. Hop, comme ça. Donc, je vous présente. Donc c'est Bruce. Donc Bruce me permet de matérialiser le système des individus pendant le soin. Et donc en fait, je voyais Bruce à la fois comme ça et à la fois comme ça, en permanence. C'est un peu comme l'histoire du chat de Schrödinger, en fait, d'accord? C'est-à-dire, il était dans ce sens-là et en même temps dans ce sens-là. C'est-à-dire que je sentais que le système ne savait pas comment se positionner pour faire circuler son énergie.
Euh, je voyais le coronal en bas et le racine en haut, et puis vice-versa, et ça faisait ça en permanence. D'accord? Donc il y avait cette problématique-là, donc on a traité ça. Et ensuite, je voyais la, la tête de la petite fille était un soleil. C'est-à-dire une espèce de boule de lumière avec une énergie, mais ça irradiait partout. Et en fait, son corps, c'était juste un, un- un trait, un trait blanc. Et c'était vide. Il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire elle n'avait pas un vrai corps. C'était juste une boule d'énergie, une boule de lumière. Et, euh, et en fait, le message que j'ai perçu, c'était que en fait, son corps n'était qu'une éponge. C'était que elle absorbait les énergies de son environnement et que bien évidemment son corps, il en pouvait plus, quoi. Et ça suintait je dirais, ça suintait d'atopie, on va dire. Et que là, le corps, ça y est, il était plein. L'éponge était imbibée. Vous voyez ce que je veux dire? L'éponge, quand vous appuyez un tout petit peu, il y a de l'eau qui sort tellement elle est pleine. Donc en fait, c'était ça. Ça y est, le corps, il en peut plus. Il a besoin qu'on fasse quelque chose pour lui. Et je pense que c'est ça notre rencontre. Et donc bah, j'ai fait ce que j'avais à faire pour lui créer un corps, pour faire circuler l'énergie, pour faire tout ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai même eu le sentiment que elle avait un espèce de téléchargement d'un programme de conscience. Vous voyez, c'est un peu... avant, c'était juste de l'énergie et du vide. Et que là, en fait, on a construit, entre guillemets, sa propre incarnation, en fait, son corps et machin et tout ça. Et donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé dans le soin. Alors, je ne vais pas raconter tout le soin parce que il va nous falloir 3 vidéos, mais voilà un peu l'histoire, ce qui est quand même assez hallucinant, en fait. En tout cas, pour moi, enfin, moi, je suis pas thérapeute, je vis pas ça au quotidien, donc moi, ça me paraît hallucinant. Et, et ce qui est hallucinant dans ce soin, c'est la certitude que c'est fait. Et ça, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas si vous ressentez ça, vous qui faites aussi des soins, mais c'est la certitude que ce qu'on fait, c'est fait maintenant, ici et maintenant. Et, euh, et que tout l'univers qu'on a, tout l'environnement qu'on a, est au diapason par rapport à ça. C'est en ça que je suis convaincu que notre conscience crée vraiment tout ce qu'il y a autour, parce que donc je fais exprès de m'isoler dans mon bureau. Donc ici, je suis tout seul et l'environnement, là, il y a rien. Enfin, vous savez, c'est les rizières et tout ça. Donc je sais qu'il n'y a pas de parasitage avec la vie des autres, en fait. Donc ce que je vois ici, c'est l'univers que moi, je crée. Et il est parfaitement en harmonie avec ce que je ressens à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment fou comme impression. Et c'est en ça que ce qu'on est juste hallucinant. Il faut vraiment avoir conscience de ça et y croire, parce qu'on est vraiment les créateurs de notre réalité. Et en même temps, c'est fou l'efficacité de la symbiose des systèmes. À un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, un point de blocage avec une relation qu'elle avait dans sa famille. Et c'était tellement fort qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle veut que je fasse rentrer cette personne-là dans le soin? C'est-à-dire qu'on non plus faire un soin à deux, mais à trois, tout simplement parce que la personne en question, pendant qu'on avait discuté hier, m'avait dit qu'elle était motivée pour faire un soin pour elle aussi. Donc je me suis dit, est-ce que je peux considérer ça comme une intention de venir rejoindre? Et en fait, j'ai eu la réponse que non. Et en même temps, l'autre m'a dit que non, non, elle voulait, c'était pas ça qu'elle voulait. Elle voulait que ça soit libéré, mais elle voulait pas que l'autre rentre. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je sais pas comment expliquer, mais vous avez la certitude que c'est ce message-là. Il n'y a pas de, c'est pas genre
Quand je pense à ça, est-ce que c'est ma tête qui dit ça ou est-ce que c'est vraiment un message que j'ai? Non, non, vous avez la certitude que c'est ça. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est pour dire que il faut vraiment apprendre à se faire confiance parce que quand on est dans cet état-là, qui est un état un peu particulier de conscience, eh bien, on sait que c'est ça et que c'est pas autre chose. Et sincèrement, hein, j'ai fait, alors vous allez me dire, j'ai fait que 13 soins. Ouais, ok, j'ai fait que 13 soins. Mais à chaque fois que j'ai dit quelque chose, eh bien, j'ai eu la confirmation par rapport aux participants qui m'ont dit, ça c'était juste, ça c'était juste, ça c'était juste. Et donc, par conséquent, si moi je reçois, j'ai ces certitudes-là, je ne suis pas un extraterrestre, hein, je suis juste un être humain comme tout le monde. Par conséquent, je sais que les autres aussi. Ça veut dire que toi qui me regardes, qui écoutes ça, tu peux avoir la certitude que ce que tu ressens, que ce que tu perçois, c'est juste. Il faut juste avoir confiance en ça, en fait. Donc voilà. Donc là, ça fait beaucoup de messages et je commence à avoir la tête qui tourne parce qu'il se passe encore des trucs, parce qu'il faut comprendre que le soin, en fait, à partir du moment où il y a deux individus qui ont l'intention de faire un soin ensemble, le soin commence. C'est-à-dire que même s'il y a un protocole derrière, et le protocole, il est là pour faire en sorte que la grosse partie du soin se fasse dans un univers sécurisé, mais à partir du moment où deux individus ont l'intention de faire un soin ensemble, le soin il commence. Il y a des mises à niveau, il y a des rééquilibrages de telle sorte à ce que au moment où on se rencontre, c'est pile poil, c'est tip top, c'est synchro, tout fonctionne parfaitement. C'est euh, c'est c'est le premier encart avec l'élu de votre cœur. Vous avez l'impression que ça se passe pas bien, mais si, ça se passe exactement comme ça doit se passer en fait. Donc voilà. Donc désolé pour la vidéo un peu longue, je suis toujours un peu bavard, mais c'était top comme soin et j'espère que j'ai pu communiquer ça. Ayez confiance en vous, ayez confiance en toi. On est vraiment un soleil, quoi. C'est de la lumière à l'intérieur, c'est de l'énergie, c'est de la confiance, c'est de la légitimité. Il y a tout ça, en fait, à l'intérieur. C'est, ok, le corps est petit et des fois on se sent à l'étroit, mais il ne faut pas oublier que notre système, il est autour aussi. Il vit autour, d'accord? Donc, euh, donc voilà. Super journée. Désolé d'être bavard.